Hello, hello, amis cancer, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël. Voilà, donc, et puis que vous avez été gâtés, que les enfants, si vous avez des enfants, ont été gâtés aussi. Bon, tout d'abord, merci à vous. À ceux qui regardent ma chaîne, à ceux qui sont fidèles. Grâce à vous, ma chaîne grandit. Tout ça, c'est grâce à vous. Je vous en remercie infiniment. Voilà, je vous envoie toute ma gratitude. Et vous qui découvrez ma chaîne, eh ben, bienvenue. Voilà. Et puis, pardon, n'hésitez pas à aller voir aussi le général, quelques tirages intemporels que je fais de temps en temps. Et puis bah, surtout, hein, commentez, likez, puis abonnez-vous aussi à ma chaîne hein, pour avoir les notifications. Voilà, allez, sans plus tarder, on va commencer le tirage et on va aller déjà voir une petite carte pour voir un peu l'énergie, peut-être un conseil, qu'est-ce que vous devez travailler au mois de janvier. Allez, on y va pour vous, amis cancer. Allez, qu'est-ce que nous avons? De la bonne façon, apprenez à créer ce que vous désirez. Donc là, on vous demande tout simplement de trouver des solutions à ce que vous souhaitez. Peut-être d'envisager de voir d'une autre manière votre opinion, peut-être d'essayer de trouver des solutions. Vous êtes, pour certains, vous êtes peut-être dans une situation où, bon, voilà, il y a peut-être des difficultés, financières si vous êtes en couple, des difficultés peut-être à avoir un enfant, peut-être, voilà. Donc là, on va vous demander, bah, tout simplement, peut-être de trouver des idées, des solutions pour que vous soyez à nouveau... pour justement que votre bien-être soit encore mieux que maintenant. Hein. On peut le prendre comme ça, vous le prenez comme vous le souhaitez, toutes les situations sont différentes, toutes les vies sont différentes. Allez, on y va. Ou tout simplement, voilà, vous avez envie d'être avec quelqu'un et cette personne, bah, vous ne savez pas trop comment l'aborder, peut-être que vous allez l'aborder d'une manière totalement originale et qui n'est pas dans votre habitude aussi. Allez, on y va pour voir mes cancers. Hop. Ok, allez, c'est parti. Donc n'oubliez pas, nous n'avons pas la même vie, nous ne vivons pas les mêmes énergies au même moment. Donc il se peut que ce tirage ne vous parle pas, hein, qu'il ne vous parle pas, du moins pour l'instant, hein, parce que peut-être que ce ne sont pas les énergies qui vous correspondent en tout point pour l'instant. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, lunaire et vénusien pour l'amour, pour un complément d'information. Peut-être que ces énergies-là vous correspondront mieux que celles-ci. Et puis même si elles vous conviennent, eh ben, n'hésitez pas non plus à aller voir tous les autres signes. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ben, je crois qu'elles ont été mises à l'envers. Ok. On a le 10 de coupe, le 3 de denier, le 10 d'épée et le 6 de coupe. Ok, là pour moi, ce que j'entends, c'est ça y est, vous arrêtez de penser au passé. Vous arrêtez de penser au passé parce que
parce que vous avez des projets, parce que vous avez envie d'entreprendre la vie à deux, parce que vous avez envie d'entreprendre de nouveaux projets. Hein. Vous rapprochez de quelqu'un. C'est ce que j'entends. Hein, parce que j'ai quand même j'ai quand même aussi le page de coupe. Donc, pour moi, il y aurait certainement un rapprochement avec quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, vous essayez de vous éloigner de votre passé parce que ça ne vous convient plus, tout simplement. Ça ne vous convient plus parce que vous avez des projets. Alors, des projets avec votre autre ou des projets en lien avec la famille. C'est marrant parce que la famille revient souvent là dans les signes. En tout cas, il y a une belle complicité, il y a un beau partenariat là, qui se profile à l'horizon. Pour vous, que vous soyez en couple ou non, hein, ça peut... bah oui. Ouais. Et en fait, ça va vous... Ouais. Vous allez, en tout cas, vous allez enfin sortir, hein, c'est ce que j'entends vraiment là, c'est vous allez vraiment sortir de votre passé parce que vous savez que là, vous avez des projets qui arrivent et qui vont être que bénéfiques pour vous. Alors, excusez-moi, je vais boire juste un petit peu de café. Excusez-moi, j'avais juste un peu soif. Bah oui. Ok, moi c'est déjà bon tout ça. Bon, en tout cas, c'est en lien avec la famille. Donc, c'est pas forcément si vous êtes célibataire, vous avez peut-être un projet, peut-être de faire un week-end avec vos frères, avec vos sœurs, avec une tante, avec un oncle, avec des parents, des grands-parents, enfin vous voyez. Donc voilà, hein, on parle de projet. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah oui, je les ai toutes mises à l'envers. Alors, on a le pape. On a le 9 de bâton, on a le 2 de denier, on a le diable, le 9 de denier, le page de bâton, l'as d'épée et la reine de bâton. C'est marrant. Parce que là, en fait, tout à l'heure, on avait le page de coupe. Là, on a le page de bâton. Donc, alors, soit vous allez apprendre des nouvelles de quelqu'un. Soit quelqu'un voilà, va vous donner des nouvelles. C'est peut-être ça qui va enfin vous libérer, hein, libérer du passé, parce que vous cherchiez en fait un équilibre. Vous cherchiez une réponse à une question. C'était peut-être ça. Oh, mais c'est pas possible. Excusez-moi. C'était peut-être ça, en fait. Vous cherchiez une réponse à votre question. Vous avez été voir peut-être des professionnels, Alors, il y a une situation. C'est une situation, en fait, où effectivement, vous cherchiez peut-être une réponse. Alors, est-ce que ça peut être pour certains une séparation, un divorce, c'est pour que ça se passe bien, vous êtes allé vous renseigner. Mais voilà, il y a peut-être un blocage quelque part. Ce qui fait que vous vous sentiez... en fait, pas en prison, mais bloqué sur un point. Et pour moi, je pense que là, vous allez commencer à trancher, vous allez commencer à vouloir vous séparer de tout ça. Parce que là, avec le 9 de denier, on a de l'abondance. On a quelque chose. Et surtout, voilà, il y a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Donc ça peut être un professionnel qui va vous dire « Ah, mais au fait, j'ai repensé à votre situation, peut-être que vous devriez faire comme ça. » Vous voyez, je ressens, c'est par rapport à... vous avez été demandé conseil, peut-être à un notaire aussi au sujet d'un testament, ça peut être aussi un conseil auprès d'un ou d'une collègue concernant votre situation, hein, ça peut être n'importe laquelle, vous prenez tout ça avec discernement. Et vous cherchez en fait un équilibre en vous disant, bah, effectivement, j'ai besoin
il me faut ça, mais je ne l'ai pas. Comment je peux faire pour trouver? D'où là, on vous dit, apprenez à créer ce que vous désirez. Donc, effectivement, peut-être que vous cherchiez juste un mot-clé, une réponse à votre question, et que là, en fin de compte, peut-être que, voilà, je le ressens que quelqu'un va la voir et il va vous amener, hein, va vous amener à vous libérer de vos chaînes, à vous libérer de tout ça, et justement à repartir encore plus haut, hein, avec le 9 de denier, on est sur de l'abondance, c'est de l'abondance de bien-être matériel, financier, donc c'est vraiment, voilà, en tout point, mais en tout cas, vous êtes ferme et décidé à trancher sur votre situation. Je vois quand même séparation. Pour certains, pas pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Peut-être que vous allez aussi vous séparer. Aussi, ça peut être une séparation amicale, quelqu'un voilà, que vous n'arrivez plus à voir, enfin, que vous n'arrivez plus à, vous n'avez plus les mêmes idées, vous n'avez plus les mêmes pensées, vous n'avez plus tout ça, et en fin de compte, vous allez peut-être vous séparer de tout ça parce que vous vous dites, bah, en fin de compte, j'ai plus d'affinité avec cette personne. En tout cas, pour moi, vous vous séparez aussi, vous vous libérez de votre passé. Hein, il y a comme aussi une libération du passé. On a envie de revenir comme avant, plutôt sereine de la situation. On a envie à nouveau d'être bien, hein, en soi, de s'aimer, de connaître ses valeurs. Et là, voilà, c'est une libération pour vous, parce que vous allez enfin trouver cette solution, vous allez enfin trouver l'abondance que vous cherchiez, mais pour cela, voilà, vous avez peut-être besoin Alors, en tout cas, c'est quelqu'un qui va donner des nouvelles. Ça peut être un professionnel, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, c'est n'importe, mais en tout cas qui va réussir à rééquilibrer les choses, parce que peut-être qu'il va avoir juste la réponse au bon moment. Et c'était ce que vous cherchiez. Et là, vous allez dire, oui, c'est ça. Et bah oui, ça y est, enfin, j'ai trouvé. En tout cas, vous avez de nouvelles idées. Vous prenez des décisions fermes et définitives. Avec l'As d'épée, on commence à trancher sur les décisions. On commence à y aller. Mentalement, on se sent prêt. Et donc là, effectivement, je ressens bien, alors, c'est une séparation avec le passé. Une séparation peut-être avec quelqu'un. Mais en tout cas, voilà, vous décidez voilà, vous le décidez, et ça va vous amener en fait oui, c'est une libération, et ça va aussi vous permettre de vous élever, hein, peut-être que c'est peut-être qu'il y a une personne, voilà, je le ressens, hein, c'est pour ça. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui a un tempérament toxique, qui est, qui est toxique, et vous souhaitez ne plus l'avoir parce que vous ressentez, vous, que vous êtes oppressé, que quand cette personne arrive, elle est là, elle a emprise sur tout le monde, qu'elle est... vous voyez, je le ressens comme ça, et vous, en fait, vous dites, non, mais là, moi, c'est bon... je peux plus voir cette personne, et il faut absolument il faut absolument qu'on l'élimine, que je l'élimine de ma vie, parce que c'est comme si vous alliez péter un câble, mais effectivement, hein, on sent bien que là vous êtes ferme, et vous êtes décidé à vouloir partir de tout ça. Est-ce que c'est une personne que vous connaissez depuis longtemps? Certes. En tout cas, voilà, hein, il y a aussi cette histoire de le passé, hein, qui sort. Vous libérez de tout ça. Allez, on va faire en première partie, hein, comme d'habitude, les célibataires. Ok. Allez, amis cancer célibataires. Bon, on a déjà l'engagement. Je peux m'arrêter là. Hein. On peut s'arrêter là. Le bonheur. Ouh, qu'est-ce qui se passe là, ami cancer? Il vous arrive quoi? Et dis donc,
Ah ouais, alors là, franchement, du coup, pas mal. Et ça parle hein, pour vous, hein, les célibataires. Oh, petite rencontre en vue. Oh, tito, mes amis cancer, célibataire. Allez, bon, bah, maintenant que tu as fait sauter toutes les cartes, tu m'en sors une dernière. Hein. Ok. Ouh. Alors, d'accord. Bon, coup de foudre, hein. Fragilité, couple, jalousie, puissance. Ok, bon, tout. Là, pour vous, amis cancer, le fait peut-être que vous vous libérez hein, de certaines personnes toxiques vont vous faire comprendre qu'il y a des gens, des personnes qui sont meilleures, hein, qui sont mieux. Et là, en fait, clairement, hein, il y a... voilà, il y a quelque chose qui va se passer. Une rencontre, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous n'allez pas du tout vous y attendre. Alors attention, hein, ça peut être une rencontre aussi amicale où vous pouvez avoir une très très belle complicité, où vous pouvez, voilà, où vous pouvez aussi, voilà, vous entendre à merveille, être vraiment en osmose. Mais en tout cas, voilà, il y a une rencontre, il y a une attirance envers quelqu'un. Alors, j'ai l'impression aussi que pour certains, vous connaissez déjà cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive avec des nouvelles? Peut-être qui va vous sortir, qui va vous dire qu'en fin de compte, vous lui plaisez énormément. En tout cas, il y a vraiment une très très forte attirance. Et puis là, en dos de jeu, j'ai quand même aussi le couple. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se profile à vous. On a la puissance, ouais, on a l'emprise, la bonté. Ah ouais. Bon, c'est pas encore ça, quoi, parce que vous voulez être sûr, hein, vous n'avez pas envie de vous faire berner hein, sur tout ça. Donc vous pensez, vous réfléchissez, mais en tout cas, ouais, je sens que vous êtes, alors que soit c'est vous qui êtes attiré aussi par cette personne, mais je pense qu'elle aussi. Hein, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui se profile, là, ami célibataire. En tout cas, voilà, avec la carte du bonheur, j'aurais peut-être aussi pu m'arrêter là et de vous dire que voilà, l'année 2023 commencera bien. Donc, je vous rappelle quand même que ces énergies s'étalent sur un ou plusieurs mois. Donc, c'est pas forcément au mois de janvier, mais ça pourrait être un peu plus tard. Mais en tout cas, voilà, il y a de très bons présages. Voilà, pour moi, là, j'ai l'impression que vous êtes bien attiré par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous plaît. Et bien oui, bah, je vous dis oui. Oui, parce que avec le bonheur qui sort, voilà, je peux pas vous en dire plus parce que tout est dit. Tout simplement, tout est dit. Hein. Et l'engagement tout simplement, c'est juste le fait que vous sortiez ensemble, que vous vous amusiez et puis que ça aille bien et que vous en profitiez et puis que tout roule pour vous. Hein. Allez. Bon, bah voilà. Allez, pour mes amis cancer en couple. Couple triangulaire. Ok. Donc effectivement, est-ce que ça ne sera pas grâce à cette libération justement de ces personnes toxiques voilà, le fait que vous soyez séparés, vous avez peut-être déjà quelqu'un aussi en tête et puis que vous souhaitez que ça aille plus loin. Hein. On est vraiment dans cet esprit où là, ça y est, ami cancer, pour vous, vous allez quand même bien démarrer l'année. C'est cool. Allez, on y va pour vous, ami cancer en couple. Je suis désolée, là, ça va un peu moins. Hein. Peut-être être un peu plus calme, hein, mais... Allez, on y va pour vous, ami cancer. Ok. Échec, regain, emprise, bonté, trahison. Il y a quand même de l'amour. Hein. Il y a quand même de l'amour, mais on dirait qu'il y a des conflits. Alors, est-ce que c'est des conflits par rapport, vous voyez, à cette personne toxique, hein, que vous vous rendez compte que bah, elle n'est pas du tout, voilà, qu'elle n'est pas bien. Est-ce que c'est quelqu'un qui court peut-être après votre autre?
et que bah voilà, hein, ça peut aussi ne pas vous plaire, et puis mais l'amour inconditionnel est là, hein, forcément, mes amis Cancer. Donc là, pour le mois de janvier, je pense que vous allez passer à une nouvelle étape, hein. Il y a une nouvelle étape qui se fait, vous allez lâcher prise, vous allez vraiment comprendre que peut-être par le biais de ce professionnel ou de la personne qui va vous aider, qui va peut-être, c'est là où vous allez pouvoir trancher, vous allez peut-être dire stop, maintenant j'arrête avec ces pensées, j'arrête avec le projet que je fais qui n'est pas pour l'instant prêt à se finir. En tout cas, on vous demande là d'avoir plus confiance en vous, de voir la vie avec plus de légèreté, parce qu'il y a un nouveau départ qui se profile. Ça peut être un voyage, ça peut être aussi un déplacement. En tout cas, voilà, vous allez pouvoir souffler. Souffler, parce que j'ai l'impression que vous avez... ouais, c'est des petits conflits de rien du tout, mais qui vous ont peiné. Et vous essayez de retrouver... vous essayez de retrouver un petit peu, vous voyez, cette stabilité. Vous allez la retrouver. Vous allez vous sentir mieux, plus apaisé, mieux dans... Voilà. Il y a cette... Ça va être une bonne période pour vous. Là, ça y est, vous allez pouvoir reprendre un nouveau cycle. On n'oublie pas, on était sur le 9 de denier aussi, donc on est sur une fin de cycle et on est en pleine abondance. Là, en fin de compte, oui, vous allez être en pleine abondance, abondance d'amour, abondance de tout. Mais je vois aussi, pour certains, qu'il y a un déplacement ou voyage. Donc c'est peut-être quelque chose que vous prévoyez, que vous aviez déjà prévu, mais voilà, comme il y avait peut-être certainement quelques petits conflits avec votre autre, vous aviez peut-être mis ça de côté en vous disant je reverrai plus tard parce que là c'est pas le moment. Et effectivement, bah là, ça y est, vous allez pouvoir reprendre ce projet et pouvoir tout préparer. Ça peut être aussi pour les vacances, mais en tout cas, je vois bien qu'il y a un... Oui, je le ressens, il y a un voyage. Il y a un déplacement, enfin voilà, peut-être un week-end ou un déplacement même dans la famille, n'importe, mais il y a un voyage, un déplacement. Mais en tout cas, c'est aussi ce déplacement, ce voyage qui va aussi, ce projet, pardon, de voyage, déplacement, qui va aussi vous faire du bien, parce que vous en avez besoin. Je le ressens, je ressens que vous avez vraiment ce besoin de pouvoir, ouais, de vouloir le faire. Ok. Allez, une dernière carte. Pour vous, amis Cancer. Okay. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Après, je dirais que là, cette carte, alors, est-ce qu'elle ne reflèterait pas aussi que le fait que vous cachiez ces sentiments, justement, que vous cachiez tout ça et ça vous reflète, enfin voilà, ça ne reflète pas la réalité, ça ne reflète pas non plus vos vraies pensées, ça ne reflète pas vous-même, tout simplement. Pour certains, il y a peut-être un renfermement face à une situation qui est assez compliquée et puis on essaye de cacher ses émotions. Voilà, mais là on vous dit non, on ne les cachez plus, ça ne sert strictement à rien. De toute façon, vous êtes vous-même, aimez-vous, appréciez vos valeurs, pardon, et faites tomber les masques. Je vais vous en tirer une autre parce que je ne la trouve pas forcément en convenance avec votre énergie. Peut-être pour certains, oui, de montrer vos émotions, peut-être de ne pas hésiter justement pour vous, ceux qui sont célibataires, d'aller voir cette personne et d'essayer de comprendre quelque chose, d'y comprendre quelque chose. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est ça.
La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Bon là déjà ça me paraît un peu plus, ça me parle plus là déjà que les masques. Faites confiance en vous. Faites confiance en vous. Voilà, hein, les émotions, pour certains peut-être conflit, de la tristesse. Essayez. Voilà, essayez de les voir autrement. Essayez, vous voyez, apprenez à créer ce que vous désirez, tout simplement. Donc, trouvez d'autres solutions. Se tourner aussi un peu vers l'artistique, peut-être le besoin d'écrire, le besoin de faire une vidéo aussi, comme un journal intime, des choses comme ça. Là, on vous demande vraiment de pouvoir vous guérir de vos blessures. Alors, on l'avait bien vu tout à l'heure, hein, vous étiez sur le passé. Donc, vous disiez au revoir au passé. Donc, peut-être qu'effectivement, il est temps de dire au revoir à votre passé et de dire bonjour à futur. Voilà, voilà mes amis Cancer. J'espère que la guidance vous aura parlé. Surtout, n'oubliez pas, si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant signe lunaire et signe vénusien pour l'amour. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour les futurs tirages. Bye bye.